Donc la question, évidemment, est-ce que la mémoire ne peut pas elle aussi trahir d'une certaine manière? J'imagine que tu as dû te poser ces questions-là en écrivant quasiment constamment. Pourquoi j'ai écrit le livre? C'est une longue histoire. C'est vrai que j'ai toujours voulu écrire, que j'ai commencé à écrire curieusement en faisant des contes georgiens, la première fois. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que j'avais très envie d'écrire, mais j'ai pensé que j'avais absolument rien à raconter et rien à écrire, et je lisais des livres que je trouvais absolument... je lisais par exemple le Chercheur d'or de Jean-Marie Leclésio, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais j'ai lu ce livre, je crois que j'avais 16 ans. Et pour la première fois, en lisant ce livre, je me suis dit, en fait, on peut parler de... c'est-à-dire que finalement, je n'ai pas rien à raconter parce que j'ai une histoire de famille très forte, et c'est peut-être ça qui un jour me poussera à écrire. Et en même temps, j'ai mis des années à me dire que j'allais écrire, parce qu'il y a aussi une question de légitimité. Est-ce qu'on peut écrire l'histoire de sa famille? Moi, je ne suis pas historienne, et je voulais certainement pas le faire d'un point de vue historique, ni d'un point de vue... je recherchais pas une vérité historique. En même temps, il fallait pas raconter non plus des choses fausses, évidemment. Donc j'ai mis très longtemps. J'ai commencé à écrire des livres pour adolescents, des livres pour enfants. Mon premier roman parlait pas du tout de l'exil. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que finalement mon désir d'écriture et que mon amour de la littérature était peut-être lié finalement à l'histoire de ma famille et à l'exil, curieusement. Enfin, que finalement, le fait de naître dans une famille qui s'est construite sur une perte quand même fondatrice pour tout le monde, qui perpétue des traditions, même cette force de vie, parfois cette gaieté qui entourait la famille, que je trouvais parfois, j'allais dire pesante, c'est bizarre pour une forme de gaieté, mais il y avait une forme de devoir de bonheur, il y avait un devoir de tradition, toute cette chose dont j'étais assez fière, enfant, d'appartenir à une famille qui venait d'ailleurs, mais c'était presque quelque chose d'immatériel, en fait. Donc après, j'ai réalisé que finalement le désir d'écriture venait peut-être de là aussi, que ça nourrit énormément l'imaginaire, surtout quand on est enfant, de naître dans cette perte, mais aussi dans pour l'exil, bon alors là on en parlera peut-être après, mais l'exil georgien, c'est vrai qu'il y a quelque chose que moi je trouvais particulier par rapport aux personnes que je rencontrais autour de moi qui étaient d'autres communautés. C'est qu'il y avait une forme, alors je vais peut-être heurter en disant ça, mais il y avait une forme d'immobilisme et de rêve, de retour, de pérennité, de complaisance enfin le mot complaisance est peut-être fort, mais de paradis perdu, qui moi me faisait rêver beaucoup, mais en même temps cet immobilisme avait quelque chose de très romanesque, parce que c'était penser qu'on allait repartir. Enfin moi je percevais ça, mais ce n'est que ma perception à moi, c'est pas une perception objective, c'est vraiment ce que moi je percevais enfant, qui était que on rêvait du retour, qui était impossible. Et finalement, on vivait dans une forme d'immobilisme et de rêve d'ailleurs. Alors l'exil a ça, mais il y a aussi des exils il y a des exils libérateurs, comme dit Kundera. Kundera, lui, il dit l'exil est libérateur parce qu'on se construit ailleurs, parce que c'est une nouvelle vie qui commence, c'est une nouvelle naissance. Moi, je ressentais pas ça dans notre communauté à nous. Je ressentais ce désir de faire durer la nostalgie. Et en tout cas, moi, c'est ça que je trouvais très romanesque, en tout cas, qui m'a poussée à écrire et à avoir envie en tout cas, moi, je sais cet ailleurs était assez, finalement, était riche. Ben, le personnage est un personnage totalement fictif. Alors c'est compliqué, c'est toujours compliqué, qu'est-ce qui est fictif et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que l'histoire... Moi c'est très clair, mais bon, dites pourquoi c'est compliqué.
Non, c'est compliqué parce qu'il s'agit d'incarner une histoire et un exil qui ne m'appartient pas, que je ne connais pas. Il s'agissait d'incarner un départ, une perte que je ne connais pas et que je n'ai pas ressentie. Donc comment commencer à écrire un livre, comment commencer à écrire un exil qu'on n'a pas vécu. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de passer par le prisme de l'intime et certainement pas de faire une fresque historique.